porté à abandonner le péché. Il va dire que Dieu ne l'a pas mis sur la voie du salut. Dieu va prendre tout ce qu'on t'enseigne là pour mettre sur l'écran, pour te juger tes mains. Tu comprends? C'est pourquoi tout ce qu'on te dit ici, qui parle de se repentir de ses péchés, de se conformer à la parole de Dieu, de se sanctifier, de se préparer au retour de Jésus-Christ, de marcher dans l'intégrité de la foi, loin du péché, loin des abominations, loin de tout ce qui est mauvais. Il faut appliquer sur la table. Certains vengeurs, l'index de ces nombreuses années de service dans son cœur, dans cette région de l'enfer, se reflétait non seulement dans sa peau, mais dans l'ensemble de ses dents, qui avaient complètement noirci. Il a tellement mangé. Le démon a tellement mangé que ses dents ont noirci de saleté. Et il attend les gens là-bas. Ceux qui ne vont pas être sauvés. Ceux qui n'ont pas le plus sont têtus sur la tête, ils pensent que non, c'est fini pour eux là. Ils ont gagné comme ça. Il les attend là-bas. Quelqu'un comprend bien cela? En outre, ses deux pieds, quelque part au-dessus de ses chevilles, étaient enfouis dans le tas suie qui était progressivement tombé de sa peau et de ses ailes au fil des ans. Comme lorsqu'un arbre perd ses feuilles en automne, je ne pouvais pas le voir au-delà de ses genoux, ni connaître le nombre de ses orteils, mais dans l'un des regards que j'ai jeté sur sa région supérieure, j'ai découvert qu'il avait plus de 5 doigts. Il avait plus de 5 doigts dans chacune de ses mains. Un doigt était comme un bâton à marcher de longueur et épais, comme un rouleau de graduation, tandis que chacun de ses bras était tissé par un faisceau de muscles, tel qu'il n'est jamais en possession d'aucun haltérophile lourd du monde des histoires. Vous comprenez? Il se tenait rigide. Il a plus de 5 doigts. C'est-à-dire qu'il a 7, il a 8 doigts, tu ne sais pas. On ne sait pas. Il a plus de 5 doigts. C'est un démon. Il n'y a pas d'être humain. L'être humain a 5 doigts. Mais ce démon-là, en fait, il a plus de 5 doigts. Il se tenait rigide à un point et avait le devoir de percer les nouveaux arrivants avec une dague de fer tranchant. C'est-à-dire les nouveaux arrivants qui tombent en enfer là. Il y a une dague de fer qui prend et qui les perce. Il les perce. Et cette dague de fer très tranchante et chaude. Dans sa marque immortelle de bienvenue dans la douleur durable de chaque nouvelle personne qui venait à d'arriver, il les souhaite bienvenue. Hein. Quand les gens tombent en enfer, il dit bienvenue. Et puis, les nouvelles qui te demandent, c'est pas dague de fer. D'abord, il parle et puis il te transfère, il dit bienvenue. Tu as tout que vous venez ici. Alors attends-toi à moi. Vous comprenez? De cette vue, les victimes se sont efforcées et ont lutté violemment pour s'échapper, haletant et frissonnant devant le bord pointu qui s'enfonçait profondément dans le royaume des veines et infligea une douleur indicible qui dura des mois. Quand il pince, c'est pour durer des mois. La douleur dure pendant des mois. Or, chaque instant, il te pince seulement. Donc, c'est les douleurs de point fini. Quand le mois vient, c'est qu'il avait pincé la remplace. Ça ne te donne pas de repos. Alléluia. Amen. J'ai commencé quand j'ai vu le dos de certaines de ces victimes, tandis que certains portaient des plaies de poivre non cicatrisées qui scintaient de sang à l'intérieur du feu, sifflant comme des pains à l'agonie, des pinces à l'agonie, mais avec une transpiration sans réserve dans son devoir, sans prêter une oreille attentive à ces âmes précieuses, mais perdues. Là-bas, elles sont perdues. Ce sont les âmes précieuses pour lesquelles Jésus est mort à la croix, mais elles sont perdues pour toujours. Dans l'un de ses propos moqueurs, l'ange s'est adressé à une dame désespérée. C'est un ange déchu. Le démon là s'est adressé à une dame désespérée. Qui a appris qu'elle était décédée en tant que préposée d'une station-service. Si dans la vie vous avez repoussé, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Devrez-vous ici encore dire non au commandement du maître dont vous avez suivi la vie, dont vous avez partagé l'intérêt